Peux-tu nous parler de ton parcours? Il a commencé il y a 25-30 ans. J'avais les deux pieds dans la pellicule à l'époque et la pellicule c'était cher et inaccessible. Je faisais du Super 8 et des choses comme ça, du 16, du Super 16, du 35. On a basculé dans la vidéo. Heureusement il y a eu le cinéma numérique, donc l'arrivée de la RED. La lumière a énormément changé. Au début on avait les tungstènes et les HMI. Ensuite sont arrivés les Kinoflow. Et puis maintenant la LED qui nous sauve tous, quoi. Le quatrième virage que j'ai fait, c'est vers la 3D, temps réel, parce que je suis aussi très intéressé et versé dans l'éclairage 3D temps réel. Je mets plutôt l'accent sur les bases communes, parce qu'il y a des bases communes évidentes dans la mise en lumière d'un environnement et des visages. Récemment, je me suis dit, mais c'est comme dans le dessin, en fait, ce qui crée le volume, c'est les ombres, et c'est paradoxal, mais c'est vrai que c'est ça qui rend les images intéressantes, c'est quand la lumière crée des ombres. En quoi consiste ton métier? Alors moi j'aime bien le définir comme un obstétricien qui mobilise du matériel, une équipe pour transformer les rêves immatériels comme ça d'un réalisateur dans quelque chose de très concret. On est très au service de la vision des autres et moi j'ai un côté un peu effacé. Je préfère me mettre au service des réalisateurs et rentrer sous la peau de leur film, dans la narration, avec eux, dans la logique, dans ce qui a créé leur besoin de faire ce film-là. C'est un métier à la fois très technique et artistique, ça me plaît aussi. Je me considère aussi pour finir comme le maillon d'une chaîne, c'est-à-dire que pour moi c'est pas mes images, on est le relais à un moment donné du travail de tout le monde, la déco, les costumes, les acteurs, etc. On est en face d'une responsabilité assez énorme qui est de rendre justice au travail de tout le monde. Moi j'aime beaucoup suivre les images jusqu'en post-prod à l'étalonnage. Quel est ton plus beau souvenir? J'ai une sorte de mémoire sélective qui fait que je ne retiens que les belles choses. J'aurais tendance à dire que c'est souvent des voyages que j'ai faits dans des endroits fantastiques ou des gens que j'ai rencontrés. C'est surtout ce que le cinéma permet de faire plutôt que des souvenirs de tournage. Les plus beaux moments pour moi, c'est des moments où toute l'équipe a été mobilisée pour un plan, presque en live. La caméra bouge, la lumière bouge, il y a des techniciens qui sont cachés hors champ et qui ajustent des choses pour que quand la caméra arrive dans son cadrage final, ça raconte l'histoire. C'est ce genre de plans qui me satisfont le plus parce qu'on sent tout l'apport de l'équipe. On dit toujours que c'est un travail d'équipe et bon, c'est vrai que dans ces moments-là, on le sent. Ouais. Un conseil pour les jeunes. Je dis souvent, arrive à l'heure, même 10 minutes avant, systématiquement dans tous les rendez-vous à partir d'aujourd'hui. C'est pas forcément un conseil pour les futurs chefs-op, mais ça vaut dans tous les métiers, je dirais, du cinéma. Si le deuxième conseil, c'est de jamais rester dans le pas des portes. Il faut faire partie de la solution plutôt que de rajouter un problème. C'est vraiment une attitude, c'est-à-dire il y a les compétences techniques, mais il y a aussi l'attitude humaine qui compte énormément. Si je devais choisir entre quelqu'un d'extrêmement compétent mais d'humainement exécrable, ou alors quelqu'un de moins compétent mais d'humainement précieux, bien sûr que je choisis le deuxième parce que il peut apprendre des choses mais on ne peut pas changer sa nature. Voilà. Quel est ton film préféré? Pour moi, c'est un classique, c'est Vertigo de Hitchcock. Étonnamment, c'est pas un film que je citerai pour la photo, même si c'est très beau et il y a des moments de pure photo qui sont magnifiques. L'apparition de Kim Novak en fantôme vert là dans la chambre devant James Stewart est incroyable. Il m'est arrivé par exemple d'aimer des films où la photo était ratée. C'est pas le fait que la photo soit réussie qui fait pour moi un bon film. Mais disons en film préféré en tant que pour la photo, ça serait Soikuba, je vais dire, qui a été déterré relativement récemment. C'est le destin de 4 Cubains. C'est poignant, mais c'est surtout magnifique au niveau de la photo. Et récemment, d'ailleurs, un étudiant d'une école de cinéma de Paris m'a donné cette référence picturale pour un film qu'on préparait. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis fait bien plaisir. Un travail sur une série avec Refn, Too Old to Die Young, exactement. Voilà, c'est ça. Une série qui est presque insupportable tellement elle est lente. C'est urticant tellement c'est lent. Par contre, la photo est une des plus belles photos pour moi de l'histoire des images animées et du cinéma, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup les films noirs et blancs. J'ai eu la chance de voir au cinéma des films comme E.T., Le Dune de Lynch, Les Aventuriers de l'Arche perdue, Apocalypse Now, Star Wars, Les Retours vers le futur, etc. Ce sont des films qui m'ont énormément nourri et qui ont nourri aussi mon amour du divertissement de qualité. J'arrive pas à mépriser ce cinéma-là, même si en fait vraiment j'adore et je vénère Tarkovsky. Et c'est aussi pour ça que je me trouve comme chef-op, comme un caméléon. Et je préfère respecter très profondément la nature du film qu'on va faire, plutôt que d'imposer mon style dans tous les films. Certains le font, et ils le font très bien. Moi, je serais plutôt, comme j'avais dit, un petit peu effacé derrière la vision du réel. Voilà.